Dominique Marceau. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Est-ce que vous décrivez le règlement en français? Oui. Oui. Donc, disposez de 20 minutes afin de présenter votre corps aujourd'hui. Donc, je vais afficher des cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes mains. Puis, directement après 20 minutes, je vais devoir vous arrêter pour qu'on procède à la période de questions qui durera un maximum de 5 minutes également. Puis également, veuillez noter qu'en aucun cas vous devez dévoiler le nom ou la provenance de votre université dans la présentation. Ainsi, vous pouvez débuter votre Rendement, relations corporatives, innovation. Le monde des affaires s'articule autour de ces 3 concepts. Certes, optimiser les ressources est au cœur des préoccupations des entreprises. La conformité aux normes de l'information financière demeure toutefois un enjeu. Bref, maximiser les bénéfices et réaliser les objectifs stratégiques permettent d'atteindre le niveau supérieur. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, Catherine Lamy, Cynthia Allaire et moi-même, Anne-Dominique Marceau. Vous vous êtes adressé à notre cabinet comptable car vous avez des nouveaux projets, c'est-à-dire plusieurs opportunités d'affaires s'offrent à vous, messieurs les actionnaires de l'entreprise. Donc, le mandat aujourd'hui, c'est tout d'abord d'évaluer la situation actuelle de votre entreprise et également les nouveaux projets qui s'offrent à vous, qui sont très intéressants. De plus, nous allons vous conseiller concernant le système de gestion afin de vous offrir les meilleurs services qui répondent vraiment à vos besoins. Donc, le plan de la séance aujourd'hui se déroulera comme suit. Nous débuterons avec l'évaluation de la situation actuelle de l'entreprise, suivie par l'analyse des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, avec le BOSS 102, le jeu pour console, l'acquisition Forever Play, également le jeu sous licence et finalement l'impartition de la maintenance. Également, des moyens de financement vous seront proposés afin de conclure avec le système de gestion, afin de bien analyser les besoins et finalement vous offrir des tableaux de bord. Donc, laissez-moi débuter avec la situation interne de l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez plusieurs forces à l'interne. Donc, tout d'abord, avec l'entreprise que vous avez créée en 2009, la rentabilité a été atteinte très rapidement. Donc, c'est vraiment un bon signe d'une saine gestion d'entreprise. Par la suite, votre équipe forme vraiment une bonne équipe qui permet d'atteindre le niveau supérieur, étant donné que vos compétences sont vraiment globales. Vous faites un bon ensemble. Et finalement, la satisfaction des employés. Vous offrez beaucoup d'avantages sociaux et vos employés semblent satisfaits au sein de votre entreprise. Du côté maintenant des points plus négatifs, si je peux me permettre, il y a un manque de personnel, c'est-à-dire que vous avez tellement de beaux projets que vous avez un manque de personnel, c'est-à-dire qu'il vous faut davantage de ressources pour répondre vraiment à vos besoins là, en termes de main-d'œuvre. Et finalement, il y a certaines divergences concernant les opinions par rapport aux nouveaux projets qui devraient être entrepris, c'est-à-dire que vous avez chacun des aspirations là, différentes et il faudrait s'entendre afin de bien viser là, les objectifs communs. Si on observe maintenant l'environnement externe de l'entreprise, on peut tout d'abord, avec les opportunités, voir que c'est un marché qui est en croissance. C'est-à-dire que les jeux vidéo sont en perpétuel changement, ce qui laisse place à de beaux nouveaux projets. Donc, principalement avec l'application mobile qui va chercher vraiment une nouvelle clientèle, c'est-à-dire les gens qui vont jouer de façon plus spontanée. Également, des nouveaux partenariats, c'est-à-dire que les consoles commencent à dater là, de 6 ou même 7 ans. Donc, de nouvelles consoles seront mises sur le marché. C'est vraiment le bon moment pour aller établir des partenaires forts. Également, les aides gouvernementales. Donc, par exemple, avec les crédits d'impôt qui ont été mis de l'avant tout d'abord par le gouvernement provincial, qui est vraiment une aide là, importante à aller chercher. Maintenant, du côté des menaces, on peut voir que c'est un risque élevé dans le secteur d'activité, étant donné qu'il y a un bon processus de recherche et développement avant d'atteindre, dans le fond, le résultat et le lancement même d'un seul jeu. Il faut créer, par exemple, 8 jeux avant d'avoir un bon produit là, commercialisable. Également, ce qui entraîne la difficulté de financement, qui est un peu plus là, difficile à aller chercher. Et finalement, la concurrence est quand même très féroce, principalement à Montréal, avec les crédits d'impôt, etc. Ça a amené beaucoup de concurrence sur le marché. Donc, je cède la parole à ma collègue qui débutera avec les opportunités qui sont devant vous.
Parfait. Donc, on va prendre vraiment les opportunités qu'on a énumérées au début. On va les prendre une par une, mais il y a des hypothèses globales qui ont été retenues pour chacune d'entre elles. Donc, tout d'abord, il n'y a aucune actualisation qui a été faite. Pourquoi? C'est que la plupart des projets sont seulement des investissements et des retours de 1 à 2 ans. Donc, c'était négligeable, donc aucune actualisation. Ensuite, le calcul du salaire horaire a été fait en fonction du salaire annuel. Pour la plupart des projets, vous nous donniez soit le nombre d'heures en design ou en programmation qui était exigé pour chacun d'entre eux. Nous, ce qu'on avait, c'était les salaires annuels. Maintenant, on avait aussi l'information entre 50 et 75 heures par semaine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le minimum 50 heures. Pourquoi? On va en revenir tantôt un peu avec la gestion des ressources humaines, mais selon nous, ça serait bon d'essayer, en allant chercher davantage de personnel, de réduire les heures de semaine à 50 heures semaine. Donc, on est allé faire le salaire. On est parti des postes avec le salaire annuel pour faire le taux horaire des divers postes. Maintenant, encore une fois, dans les projets, parfois, c'était pas ambigu. On savait qu'il y avait un nombre d'heures en design, un nombre d'heures en programmation, mais dans les postes qu'on avait, c'était designer senior, associé, programmeur, junior et programmeur. Donc, on ne savait pas si on devait y aller avec celui qui a le salaire moindre ou élevé. Donc, on est allé aussi avec un salaire moyen là, pour pouvoir faire nos prévisions. Donc, ce qui nous donnait pour les designers, avec les salaires de 34 et 28, 31 pour les designers, c'était 31 et pour les programmeurs, 26 de l'heure comme taux moyen. Donc, maintenant que les hypothèses de base sont vraiment solides, on va prendre un par un les projets pour les analyser. Donc, ce qui était de BOSS 101, juste avant, on va faire vraiment le quantitatif, qualitatif de chaque projet, et plus tard, on va vraiment faire les recommandations globales, quel projet vous devriez prioriser. Donc, pour ce qui est de BOSS 102, les hypothèses que vous nous aviez données, c'était entre 60 et 80% des revenus de BOSS 101 qui allaient être octroyés pour ce projet-là. Nous, on est allé vraiment plus par prudence, on a pris 60% pour voir la rentabilité. Ensuite, la production, 2 fois moins d'heures que le projet antérieur. Donc, les coûts de main-d'œuvre qui étaient de 5 000 heures de design et 7 500 de programmation. On a vraiment les calculé avec les taux moyens que je vous ai mentionnés ultérieurement et on a divisé par 2. Maintenant, ça disait que 90% des coûts étaient des coûts de main-d'œuvre. Donc, on est allé chercher, en faisant une simple règle de 3, là, les autres coûts directs seraient attribuables au projet. Et ensuite, on est allé calculer aussi un coût de renonciation. Durant les 5 premiers mois, ça disait que les revenus de publicité allaient diminuer de 20 000 $. Donc, on est venu calculer un coût de renonciation de 100 000 $ pour un total de près de 295 000 $. Donc, pour ce qui est des revenus, comme j'ai dit tantôt, un peu par prudence, de 60%, on est allé avec les ventes et les achats, donc qui donnent tout près de 6 millions $. On est allé quand même faire, même si on était vraiment loin, on a vraiment une marge de profit qui est quand même considérable. On est allé quand même faire un point mort pour voir à quel pourcentage des ventes, vous disiez 60%. Dans notre cas, on tombait à 3%. Donc, c'est quand même vraiment réaliste. Si vous faites juste 3% des ventes que vous avez faites avec le BOSS 101, avec le BOSS 102, vous tombez à votre point mort, puis à partir de la prochaine vente, vous allez tomber rentable. Donc, 3%, c'est vraiment le minime si vos prévisions sont de 60 à 80%. Les avantages, dans notre cas, c'est seulement des avantages qu'on a décelés. C'est un produit qui était déjà connu. BOSS 101, présentement, est en nomination au 2012 Video Games Award, ce qui va donner une publicité et une visibilité, le recouvrement rapide des coûts et une marge de profit qui est très élevée. Maintenant, pour le deuxième projet, on passe du jeu pour console. Les jeux pour console, il y avait des coûts de main-d'œuvre qui étaient associés au projet. Donc, encore une fois, avec les taux moyens, designers et programmeurs, on est allé trouver les coûts de main-d'œuvre. On a fait une attention particulière. Présentement, vous avez un employé, Étienne, qui dit qu'il peut avoir des lignes de code de son ancien employeur. Ça pourrait réduire de 150 000 heures à 50 000 heures le nombre d'heures qui devrait être utilisé. Selon nous, il faudrait vraiment avoir le contrat avec son ancien employeur, mais ça ne serait pas adéquat d'aller prendre les lignes de code. Il doit y avoir des ententes d'exclusivité qui fait qu'il ne peut pas les utiliser. Donc, ça serait des problèmes d'éthique et des problèmes de poursuite légale qui pourraient s'encourir. Donc, on a vraiment fait les prévisions avec le 150 heures en prenant pour acquis qu'on ne pourrait pas aller de l'avant avec les lignes de conduite qu'il possédait déjà. On va revenir tantôt, il possède quand même une expérience dans les jeux pour console. Ensuite, le coût unitaire de 5 $ de fabrication.
Ça disait 20% du coût de production en marketing. On n'était pas certaine si c'était le 20% du 5 $ qui allait être utilisé ou si c'était un 20% additionnel. On est allé encore une fois avec la prudence, donc un coût supérieur pour 6 $ de coût unitaire. Donc, on est vraiment allé ensuite dans les revenus. Je suis allée dégager le revenu net en réduisant de 6 $ les prix de vente pour pouvoir aller vraiment calculer la marge dans la prochaine diapositive. Donc, on avait deux possibilités, le lancement avant Noël ou le lancement en 2014. Pour le lancement avant Noël, comme vous voyez, ça donne des revenus de 14 millions. Les coûts sont les mêmes, soit 5 760 000, qui nous donne un profit de 8 millions de dollars. Si c'est en 2014, là, dans ce cas-ci, il va y avoir moins de ventes étant donné qu'on n'aura pas les ventes de Noël de 2013. Il y a une nouvelle console aussi qui va être prévue pour 2014. Donc, en 2014, il y aurait moins de ventes, ce qui nous donne un profit de 1 500 000. On a encore fait le point mort, puis ça nous donne quand même tout près de 2014. Mais on va voir qu'avec le qualitatif, si on y va avec les avantages et inconvénients, oui, c'est le rêve, Patrick, c'est un de vos rêves de vraiment aller faire un jeu pour les consoles. Il y a une expérience d'un employé, puis il y a la rentabilité du projet. Mais il y a quand même, ça fait un long délai qu'il n'y a pas eu de nouvelle console qui a été mise sur le marché. Donc peut-être que les délais pourraient être devancés. Il y a un risque de non-compatibilité du jeu. Avec votre prévision de 250 000, nous, le point mort est environ à 200 000. On trouvait que c'était quand même un projet qui avait un risque élevé. Donc, c'était pour les deux premiers projets. Je vais laisser ma collègue Cynthia avec les prochains projets. Donc, ensuite, on va suivre avec l'acquisition de Forever Play. Donc, en fait, c'est cette entreprise-là qui accepterait de se faire acheter par votre entreprise. Donc, on a calculé le prix qui serait demandé pour vous. Donc, c'est 15 % de la part de NSI, qu'on va calculer un petit peu plus tard, plus 500 000 $ comptant. Donc, ensuite, pour calculer la part de NSI, donc on a additionné le bénéfice estimé de 2013 de FP, qui était de 650 000 $. Donc, c'est vraiment le bénéfice qui est estimé. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, on a le bénéfice estimé, toujours de 2013 pour NSI, qui est de 4,7 millions $. Et il faut rajouter à ça, donc, la synergie, quand on va pouvoir combiner les deux entreprises, vous pouvez passer de 100 000 à 200 000 $. Par prudence, on va utiliser le 100 000 $. Et ça fait un total de 5,45 millions. Donc, la part qui vous demandait de ce montant-là, c'était 15 %, ce qui fait 817 500 $. Et on additionne à ça le 500 000 $ comptant, ce qui donne un prix de vente de 1,32 million. Donc, il y a différentes façons d'analyser la valeur de ce que vous pourriez acheter, parce que maintenant, c'est beau, on a analysé le prix de vente, mais il faut savoir combien ça vaut. Donc, c'est sûr que là, ici, on a calculé la valeur comptable nette de Forever Play. On voit ici que ça ne sera pas tellement utile. La situation financière n'est pas nécessairement optimale en ce moment, donc on a une valeur comptable négative de 150 000 $. Par contre, ça ne considère pas les synergies, tout ça, donc tout l'aspect stratégique d'acheter l'entreprise. Donc, on va voir maintenant une autre façon d'évaluer l'entreprise. Donc, oui, c'est ça. Donc, dans le fond, l'évaluation d'entreprise, ouais, non, on va y aller avec le côté qualitatif. Donc, tout d'abord, c'est sûr qu'on voit que le prix, comme je vous disais, est très élevé par rapport à la valeur comptable de l'entreprise et par rapport aussi à l'analyse du bénéfice. Donc, on parlait d'un bénéfice qui pourrait atteindre 650 000 $ pour l'année prochaine, alors que cette année, on est à perte de 8 000 $ et de 250 000 l'année d'avant. Donc, c'est une estimation qui semble vraiment très optimiste. Donc, c'est très risqué à ce niveau-là. Par contre, les avantages de faire l'acquisition de cette entreprise-là, c'est le capital intellectuel de Forever Play. Donc, d'aller chercher sa spécialité en jeu qui est les free-to-play. Donc, c'est vraiment un avenue que vous voulez envisager. Donc, eux sont déjà dans ce domaine-là. Fait que ça sera un net avantage d'acquérir l'entreprise. Et DE, donc on va en parler un petit peu plus tard avec le financement, veulent accorder du financement sous condition d'avoir des jeux free-to-play. Donc, ça pourrait être un avantage pour le financement. Ensuite, par exemple, dans les inconvénients, on a une liquidité qui est vraiment déficiente au niveau de cette entreprise-là. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'accès au financement. La marge de crédit qu'ils ont actuellement de 50 000 $ est garantie par le propriétaire. Et il y a des retards de paiement pour les salaires.
Donc, c'est sûr que c'est tous des items qui font que ça va nuire un petit peu à votre bilan quand on va faire la consolidation des deux entreprises. Puis, c'est une acquisition qui s'avère très risquée, somme toute, étant donné les résultats des années dernières. Donc, notre recommandation pour cet objectif-là, dans le fond, ce serait de refuser ou du moins de retarder l'acquisition. Par exemple, de voir un premier trimestre, comment ça se passe, est-ce que les données s'améliorent et on risque d'atteindre le 650 000 ou non. Donc maintenant, en ce qui concerne les jeux sous licence, vous avez reçu une offre de DreamWorld qui vous propose, dans le fond, de développer une application pour les appareils mobiles concernant le nouveau film L'incroyable George. Donc, tout d'abord, si on observe le côté qualitatif, ça vous permet de développer un nouveau créneau, c'est-à-dire avec les applications, là, les appareils mobiles, et également, de ce fait, de diminuer votre risque, étant donné que l'entreprise vous garantit des ventes. Donc, c'est quand même une belle opportunité. Cependant, le projet, là, le délai est quand même très court et il faut s'assurer de pouvoir offrir la meilleure qualité possible afin de garder votre réputation. Et également, concernant des petits mésententes entre les actionnaires, là, les gestionnaires concernant la flexibilité, afin de garder la flexibilité là, des projets à l'intérieur de l'entreprise, c'est peut-être un projet qui peut demander quand même beaucoup de ressources. Donc maintenant, si on regarde les revenus et les coûts justement liés à ce projet. Donc, nous avons posé l'hypothèse que votre entreprise allait faire un bénéfice un revenu là, de 1,25 $, étant donné que le profit là, est divisé avec avec DreamWorld. Et également que Apple se garde une certaine part là, du profit. Donc, pour ce qui est maintenant des revenus, il y a deux scénarios qu'on vous présente aujourd'hui pour établir la fourchette. Donc, d'un côté pessimiste, on peut observer un revenu de 812 500 $, et avec une avenue un peu plus optimiste, enfin, on peut observer un revenu de plus de 2,7 millions, ce qui est vraiment quand même très intéressant. Tout dépendant à quel point le film est populaire, mais on voit que DreamWorld a l'intention vraiment de s'impliquer dans la gestion et également mettre beaucoup d'argent dans la publicité, c'est-à-dire 5 millions, donc c'est quand même considérable. Et maintenant, si on regarde les coûts, j'ai gardé les taux moyens horaires que ma collègue vous a parlé plus tôt, donc pour un coût total de 166 000 $. Également, vous avez le droit au crédit d'impôt qui est quand même très intéressant concernant les salaires. Donc, les coûts sont quand même très minimes à 122 000 $. Donc, on voit que c'est un projet qui est quand même très intéressant. Maintenant, si on regarde pour l'impartition de la maintenance, étant donné que vous êtes limité dans vos ressources, dans le personnel de l'entreprise, c'est une option quand même très considérable. Donc, maintenant également pour la notoriété, l'entreprise que vous êtes allé chercher là, en Inde vous a été recommandée. Donc, c'est un point fort. Également, concernant la souplesse du contrat, l'entreprise est prête à négocier là, afin de vous obtenir là, dans ce contrat. Et également, la maintenance, ce sont des tâches très formatrices, mais peu motivantes pour les employés. Donc, c'est bien de l'impartir. Et également, il faut s'assurer de la qualité et également là, le délai pour les mises à jour et les corrections. Donc, on peut voir ici que l'impartition est vraiment plus avantageuse du côté des coûts. On voit que la colonne est vraiment inférieure là, à garder la maintenance à l'interne. Donc, on vous recommande fortement d'aller avec l'impartition. Plusieurs critères doivent être plutôt respectés. Donc, d'aller vérifier là, auprès de d'autres fournisseurs qui pourraient être aussi intéressants afin de négocier le meilleur contrat possible. Maintenant, rapidement, pour le financement, juste pour vous dire, présentement, dans les projets, vous n'avez pas besoin de financement. C'est juste que pour ce qui était de DE, on sentait quand même un désaccord. On vous invite à juste vous asseoir, à regarder quand même l'offre, étant donné que c'est quand même une offre qui est alléchante, des jeunes entrepreneurs qui désirent investir. Il y a une grosse latitude entre 25 et 100 %. Donc, on ne va pas plus loin pour l'instant avec ça. On va aussi vous proposer d'autres sources de financement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de financement nécessaire dans les projets pour lesquels vous allez aller de l'avant. Donc, dans les autres financements, il y a Investissement Québec. Pourquoi Québec? Il y a déjà des crédits d'impôt, donc ça montre un intérêt pour le secteur. Là, vous menez donc vos proches qui seraient prêts à vous appuyer à investir dans vos projets. Des options d'action pour les employés, l'implication dans l'entreprise et des financements toujours qui est aussi à privilégier comme des financements pari passu, un financement hybride dans le but de toujours faire la répartition des risques entre les différents investisseurs. Donc, maintenant, pour ce qui était de toute l'analyse des besoins avec les systèmes de gestion, je vais laisser Cynthia compléter. Donc, tout d'abord, ce serait vraiment important d'embaucher un contrôleur au sein de votre entreprise, donc pour gérer les goulots d'étranglement,
évaluer le budget des heures des projets et la rentabilité des projets aussi, et un responsable des ressources humaines, étant donné que c'est vraiment le facteur clé de succès de votre entreprise. Ensuite, vous nous demandiez des conseils pour les tableaux de bord, dans le fond pour un outil de gestion. Comment ça se fait? Tout d'abord, il faut vraiment établir la mission de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, la vision, où vous voulez vous rendre. Ensuite, les valeurs qui sont chères pour vous. Ensuite, les forces et les faiblesses. De ça va découler vos objectifs stratégiques à court ou long terme. Et finalement, les indicateurs clés de performance pour mesurer les objectifs stratégiques. On a aussi la carte stratégique, qui est une façon de lier les causes à effet entre les différentes activités qui pourraient faire partie d'un deuxième mandat pour nous. Donc, recommandation, allez avec les bases 102. Ensuite, le jeu sous licence. Refuser, dans le fond, le jeu pour console et l'acquisition de FP. Acquérir le nouveau local et embaucher, évidemment, davantage d'employés. Nous sommes ouverts maintenant à une période de questions pour vous. C'est la plus belle foule qu'on a vue à date. J'ai une question par rapport au projet d'acquisition de Forever Play. Vous avez estimé la valorisation des gains de synergie entre 100 et 200 000 $. Comment est-ce que vous faites ce calcul-là? Mais en fait, c'était donné. Là, dans le fond, c'est les estimations qu'on avait dans les données du COP, finalement, pour savoir. Ça a été évalué probablement en considérant les avantages de chacune et les forces de chacune des entreprises aussi. Par rapport à peu près au même calcul, quand vous parlez de, vous évaluez qu'une part de NSI de 15 %, ça vaut à peu près, en intégrant un peu les trucs de Forever Play, ça vaut à peu près 817 000. Ça veut dire que, comme pour vous, l'entreprise NSI, ça vaut à peu près 5 millions, si je comprends bien. Mais on a une offre de DE, elle valorise l'entreprise à peu près à 30 millions. Donc à ce moment-là, ça ne serait pas avantageux de peut-être liquider une partie d'entreprise si eux autres, ils l'évaluent 6 fois ce qu'on pourrait aussi. C'est sûr que c'est une option quand même très intéressante, mais il faut considérer que ce sont des jeunes entrepreneurs, que vous êtes des jeunes entrepreneurs et que vous avez le désir quand même d'avoir une entreprise, donc vous ne voulez pas en perdre le contrôle. Donc oui, c'est une offre très alléchante à considérer et justement, si vous avez besoin de financement ou quoi que ce soit, c'est une offre vraiment à garder en tête, mais pour le moment, ça va dépendre en fond des désirs là, des actionnaires et il va falloir évidemment s'entendre sur le pourcentage que vous allez être prêt à laisser à des... Je peux me permettre aussi, il faudrait quand même, si on veut calculer le coût avec DE, sans l'acquisition de Forever Play, il faudrait enlever aussi le 100 000 de synergie, tout ça là, dans le calcul. Donc, vous nous recommandez d'aller partir le projet de Bosses 102 puis le jeu sous licence, c'est ça? Oui. Donc, le jeu sous licence cette année, Bosses 102 l'année prochaine, si je comprends bien? Là, on disait, dans les médias, on avait par rapport aux dates, on n'était pas fixé les objectifs de date, donc c'est pour ça qu'on est allé prioriser Boss 102, qu'on a appelé ça. Mais c'est surtout question présentement de personnel. Donc, on a regardé vraiment les heures de personnel que demandaient les deux projets. Les deux projets sont rentables, vont amener vraiment des profits dans l'entreprise. Présentement, avec les ressources qui sont limitées, Boss 102 demande moins de personnel, donc on irait le prioriser avec les employés actuellement. On irait faire de l'embauche d'employés ressources humaines pour aller de l'avant parce que le nombre d'heures était vraiment plus considérable dans le jeu sous licence. Qu'est-ce qu'on fait avec nos 3 projets qu'on a déjà approuvés et qu'on croit aller pouvoir faire environ 700 000 $ avec chacun de ces projets-là? Oui, c'est ça, ça n'a pas été mentionné. On a procédé un peu à l'analyse. Qu'est-ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un investissement qui devait être fait. C'est sûr que c'est rentable, donc on devrait aller de l'avant. Présentement, on n'a pas non plus de problème de liquidité. Donc, on n'a pas nécessairement vu comme une autre opportunité. Selon nous, c'était les 3 projets et on allait les faire. On a cependant analysé aussi l'embauche des différents employés qui allaient augmenter les projets en 2013, en 2014. Ce qu'on a vu, c'est que les employés coûtaient, durant ces 2 années-là, 1,1 million supplémentaires. Et les revenus supplémentaires, on a eu de la misère à les quantifier. Nos hypothèses ont été qu'en 2013, on tombait à 6 projets, donc 3 projets de plus à 700 000.
Et en 2014, on tombait à 8 projets, donc 5 projets supplémentaires. Ça me donne 5,6 millions de plus. Donc, c'est sûr que ce côté-là, on aurait dit aller de l'avant. Mais dans toute cette analyse d'opportunités-là, il y avait aussi le remplacement de local, le fait de faire de l'augmentation de salaire des divers employés. Donc, on ne savait pas si on devait quantifier tout ça ensemble. Mais c'est certain que dans l'immédiat, de faire l'embauche pour augmenter à 6 et à 8, ce serait une super bonne opportunité. Mais il faudrait voir, est-ce que dans les années futures, vous êtes sûr de combler tout ce personnel-là? Parce que oui, on calcule 1,1 million en 2 ans, mais ça va être répétitif à chaque 2 ans. Puis si vous n'avez pas les projets nécessaires pour fournir les employés, donc peut-être que ça serait analysé là, vraiment plus en profondeur. On parle beaucoup des projets et de la capacité de notre entreprise. Ouais. Est-ce que vous avez calculé la capacité qu'on a à faire ce projet-là à même l'interne de nos employés actuels? Non, dans le fond, c'était dans le plan de l'embauche de la personne en gestion des opérations, de vraiment aller calculer les goulots d'étranglement. Ce qu'on a voulu voir, on a calculé, oui, un peu d'heures, puis c'était déjà mentionné pour certains projets, il faudrait soit un programmeur de plus ou un designer. Ce que nous, on voudrait aller pousser encore plus loin, c'est vraiment d'aller avec facteur de contrainte. À chaque fois qu'on a une contrainte d'heure, aller diviser le profit de ce projet-là par le facteur de contrainte pour encore plus aller faire la priorisation des projets. Ce que présentement, on a été dans l'incapacité de faire. Pour l'instant, nos salaires sont 10 en bas de la moyenne de l'industrie. Est-ce que vous nous recommanderiez de hausser nos salaires pour s'assurer de retenir notre personnel qualifié? Parce que c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. Donc, est-ce qu'on y va plus avec un système de bonus? On monte les salaires de base à ce niveau-là? Si il y a différentes options. En fait, on pourrait aussi avoir des options d'achat d'actions qui pourraient vraiment augmenter l'implication et la fidélité des employés. Donc, oui, c'est sûr que c'est une opportunité. Bon, c'est une possibilité d'augmenter les salaires pour rejoindre le marché, mais il faut toujours garder en tête la rentabilité des projets aussi. Donc, d'accéder à l'actionnariat, ça pourrait vraiment être une option intéressante pour ces employés. La méthode de question est terminée. Merci.